Alors nous l'avons toujours dit et nous l'avons, je pense, encore prouvé pendant cette crise. Les territoires ruraux sont au cœur de nos priorités régionales. Nous avons été particulièrement attentifs à les accompagner à tous les niveaux récemment, via les bus Covid qui sillonnent les territoires ruraux d'Île-de-France depuis le 2 septembre pour réaliser des tests virologiques et sérologiques. Il y a plus d'une centaine de villes desservies. En septembre et en octobre, on a réalisé plus de 4500 tests et encore, je pense que ces chiffres ne sont pas tout à fait à jour. On a distribué gratuitement des masques pour les écoliers en novembre, pour les communes de moins de 10 000 habitants. Cela a été fort apprécié. Via aussi le fonds résilience qui, comme je disais tout à l'heure, est allé infuser tous les territoires d'Île-de-France grâce au partenariat avec les EPCI des territoires franciliens. L'encouragement aussi du développement des circuits courts via la création de drive fermiers, de magasins à la ferme qui profitent davantage, par définition, aux habitants des territoires ruraux. Donc les territoires ruraux, ils sont à la fois dans nos cœurs, mais je sais que cela est bien souvent insuffisant en politique, donc ils occupent surtout une place particulière dans notre budget. Et les budgets dédiés aux communes rurales et à l'agriculture ont été, je vous le rappelle, augmentés chaque année depuis 2016 et on ne compte pas s'arrêter là, après une année 2020 éprouvante pour notre monde rural et agricole, fortement marquée par les crises sanitaires et économiques, et même parfois climatiques pour certaines grandes exploitations agricoles. Donc je suis fière de vous présenter à nouveau un budget global en hausse de 1,3 million d'euros en 2021. Sur la ruralité, on poursuit sans surprise notre politique ambitieuse du juste retour pour les territoires ruraux. C'est à peu près plus 4% par rapport à 2020. Et les objectifs de ce pacte rural ont déjà été atteints à l'heure actuelle. Dès la première année de mandature, on avait tenu notre engagement de doubler les aides aux territoires ruraux en doublant le budget. L'objectif de juste retour, je vous rappelle, 1/6 des investissements pour 1/6 de la population, il est déjà largement dépassé, avec près de 60 millions d'investissements fléchés en moyenne par an vers les communes et les EPCI ruraux. Sur les commerces de proximité, il y a eu encore 50 opérations cette année, malgré le contexte, et c'est près de 300 depuis le début de la mandature pour 10 millions d'euros. Et sur les contrats ruraux, il y a 272 communes de moins de 2000 habitants qui en ont bénéficié pour un montant qui va jusqu'à près de 40 millions d'euros. Donc on va continuer à accompagner sans relâche ces territoires qui malheureusement avaient longtemps été considérés comme des territoires de seconde zone. Donc on accentue notre soutien à l'aide à la sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural, plus 13% en investissement, plus 10% en fonctionnement. C'est encore plus essentiel évidemment aujourd'hui dans cette crise. Je vous disais sur les contrats ruraux, on maintient l'enveloppe à hauteur de 12 millions d'euros. On est convaincu de leur efficacité pour dynamiser nos territoires ruraux. Sur les parcs naturels régionaux, l'année 2021, elle va être fondamentale à double titre. Ça va être la première année des contrats de parc 21-23 pour les 4 PNR existants, avec un renforcement de l'enveloppe en faveur des programmes d'action en investissement des PNR, plus 11%. Ça va être également le lancement des grandes manœuvres pour accompagner et financer la création du 5e PNR de la région, le parc naturel Brie et de Morin, pour lequel nous nous sommes tant battus. Je ne vois pas Marie-Pierre, mais elle le sait. Et tout cela sans que ce n'ait le moindre impact pour les autres. Donc vous voyez, on poursuit nos efforts en la matière dans la lignée de la prise en charge de la part historique des départements en 2017, en maintenant aussi l'enveloppe des PNR en fonctionnement à hauteur de près de 5 millions d'euros. On veut en faire plus que jamais, des fers de lance incontournables, une relance durable, écologique et numérique dans tous nos territoires. Et on veut vraiment qu'ils restent des vitrines de l'action régionale. Sur l'agriculture, avec le pacte, en mai 2018, on avait fait un effort inédit, je vous rappelle, de 150 millions d'euros, 30 millions par an, on multipliait à peu près par 3 par rapport à nos prédécesseurs. L'année 2020 était extrêmement difficile au-delà du Covid et marquée par de nombreuses difficultés qui ont beaucoup affecté les agriculteurs. On a décidé très vite de leur accorder plus de 5 millions d'euros dans le cadre du plan de relance régional. Donc je vous rappelle, le fonds d'urgence pour les orties-pépis, l'aide à la commercialisation des circuits courts sur lequel on avait mis 1 million d'euros, ça s'est transformé en 3 millions d'euros tellement la demande était importante. Il y a à peu près 102 projets financés. Le plan de verdissement des lycées, en aidant de l'autre côté les horticulteurs, et aussi le programme alimentaire régional, avec les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, etc., pour qu'elles se fournissent en denrées alimentaires régionales auprès de producteurs. On vient de voter, là aussi, je vous rappelle, une aide d'urgence sécheresse de plus de 2 millions d'euros.
qui s'ajoute à l'aide, et on reviendra sur les amendements dessus, au projet de substitution aux néonicotinoïdes d'El Planck pour trouver des alternatives. Donc au total, en mesure d'urgence, on a mis 9 millions consacrés à des dispositifs exceptionnels destinés aux agriculteurs franciliens cette année. Donc comme toujours, on est là à la fois pour l'aide structurelle, mais aussi quand il y a des problématiques conjoncturelles, comme il y en a eu beaucoup cette année. Donc pour l'agriculture, je vous annonce à nouveau un budget en hausse de 4,4% d'investissement pour concrétiser les ambitions du pacte agricole de transformation de l'agriculture francilienne. On a déjà fait beaucoup bouger les lignes, je pense au bio, où on était lanterne rouge de France et maintenant on est premier de la classe en 2018, 2019 et certainement 2020, avec un triplement des surfaces cultivées en bio depuis 2015. Et je rappelle aussi qu'on a été les seuls à prendre le relais de l'État pour appuyer les conversions. Alors on ne va pas s'arrêter là et on a décidé en 2021 de davantage encore aider les réseaux structurés qui œuvrent à cette dynamique bio en Île-de-France, la Chambre d'agriculture, le GAB, les AMAP, les champs des possibles. Il y a une augmentation de fonctionnement en hausse de 9,3%. Et il y aura aussi le lancement du nouveau plan bio en 2021. On augmente aussi le budget dédié à l'investissement et à l'innovation pour toujours diversifier, ramener plus de valeur ajoutée au sein des fermes, mieux résister aux aléas climatiques et les aider aussi à mieux maîtriser leurs charges. C'est un enjeu encore plus important avec la crise qui permet aussi de capitaliser sur le local. On continue aussi sur les mesures agro-environnementales qui sont en augmentation depuis 4 ans. Et on va aussi continuer sur l'installation-transmission, puisqu'on avait déjà atteint nos objectifs la première année de la mise en place des dispositifs de 200 jeunes agriculteurs installés par an. On continue sur la réhabilitation du bâti agricole pour le logement des salariés agricoles, qui a aussi été un sujet pendant cette crise. Et on va relancer notre appel à projets sur l'agriculture urbaine et périurbaine, qui, je vous rappelle, tous ces projets ont un bonus dans le cadre du budget participatif. Et quant à Île-de-France Terre de Saveur, dont je salue le président, on va poursuivre les actions de valorisation des produits agricoles pour promouvoir le manger mieux, sain et francilien. Et ça, bien sûr, le budget que vous voyez là, il s'ajoute à d'autres lignes budgétaires, notamment chez mon collègue Jean-Philippe Dugouin-Clément, sur la méthanisation, sur la mise en place d'une alimentation bio et locale dans les lycées franciliens, avec Marianne Duranton. Et donc, je voulais juste terminer en rendant un triple hommage. Tout d'abord, à nos services qui n'ont pas arrêté depuis 9 mois pour venir en aide aux 75% de la superficie de l'Île-de-France qui représentent les terres agricoles, rurales ou forestières. Aux maires ruraux, qui sont des véritables serviteurs de la République, qui se démènent déjà en temps habituel, mais encore aujourd'hui davantage pour venir en aide à leurs concitoyens. Et enfin, à nos agriculteurs, qui sont restés au front pendant toutes les périodes de confinement pour que les Français et les Franciliens en particulier ne manquent de rien. Merci à eux.